Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mon co-présentateur, le professeur Ibrahima Silla. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Abine. Tout à l'heure, nous allons recevoir M. Ousmane Timéra qui viendra nous présenter sa troisième et dernière chronique du Ramadan, ainsi que le duo Ousmane et Oumouna qui sont des chanteurs religieux. Mais tout de suite, nous allons accueillir un titulaire d'un master en droit privé de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est enseignant, chercheur en sciences islamiques, conférencier et traducteur. Il publie aux éditions L'Harmattan Sénégal l'ouvrage intitulé La vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Nous recevons ce soir M. Mohamed Laye. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bonsoir Mohamed Laye. Bonsoir M. Ndiaye. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Moi aussi de même, je suis très heureux d'être là. Vous nous présentez ce soir le tome 1 de La vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, Oui. de la grotte de Ngor aux dunes de Yoff. Oui. Je pense qu'il y a un deuxième tome qui s'appelle 3 ans, 3 mois, 3 jours ou 3 nuits, je pense. Exact. Et le troisième, je pense, c'est de Yoff à Cambérène. De Yoff à Cambérène. De Yoff à Cambérène. Yes. Vraiment, c'est un ouvrage très, très intéressant, vraiment, et très instructif. Comme vous le dites un peu dans la forme, au début, vous dites que vous l'avez écrit un peu comme vous l'avez senti. Parce que nous aussi, on a vu à la lecture qu'il n'y avait peut-être pas cette structuration classique qu'on voit tout le temps. Voilà, la présentation au début. Déjà, la présentation, la biographie, on la voit un peu à la fin. Mais à chaque fois qu'il y a des thèmes qui intéressent la vie de Seydina Limamou, vous nous en parlez, comme par exemple l'esclavage, un peu, et ces thèmes-là que vous insérez un peu dans le livre. C'est vous qui avez choisi de l'écrire un peu comme ça? Oui, tout à fait. Parce que comme je suis à cheval sur deux langues, le français et l'arabe, qui sont deux langues différentes, avec des cultures différentes, des styles différents. Exactement. Et des façons de présenter qui sont différentes. Justement, des façons d'argumenter aussi un peu différentes. Absolument. Donc, il allait de soi que le livre allait être un peu original, un peu spécifique. Je l'ai écrit comme je l'ai senti, comme vous dites. Absolument. Ouais. Et vous nous avez dit aussi au départ que par rapport à tous les chefs religieux que nous avons au Sénégal, parce que vraiment, nous sommes un pays où vraiment nous avons beaucoup de guides religieux. Ouais. Et vous nous avez dit que Seydina Limamou est celui qui est le moins enseigné, le moins connu. Qu'est-ce qui fait cette spécificité de Seydina Limamou? Bon, je crois que ça fait partie des objectifs de l'ouvrage. Absolument. De faire connaître Seydina Limamou, alayhi salam. J'ai dit qu'il est méconnu alors qu'il y a une apparente contradiction en cela. C'est que, d'un point de vue de la documentation, dans la langue française, comme au niveau des écrits, au niveau de la communauté, les livres qui sont écrits en arabe, je crois que la documentation est la plus fournie. Je peux vous donner un seul exemple. Les chefs religieux, presque au Sénégal, ont vécu du temps de la colonisation. La spécificité de Seydina Limamou, c'est qu'il était citoyen français. Il était citoyen français. Il était dans les quatre communes, donc il était à Dakar, il était citoyen français. Ces démêlés avec les colons ont toutes été consignés par les Français dans un dossier. C'est le D127 au building administratif, où j'ai été consulter toute la documentation sur Seydina Limamou alayhi salam. Par rapport aux autres marabouts qui sont au Sénégal, le dossier de Seydina Limamou alayhi salam, c'est le dossier le plus volumineux, le D127. Comme il était citoyen français, les Français, quand ils ont eu contact avec lui, quand ils ont voulu l'arrêter, quand ils ont commencé leurs enquêtes autour de sa personne, ils ont dû suivre la législation française de l'époque, la loi de 1785. C'est pourquoi, même quand il a été arrêté, il n'a pas été déporté.
Il a été jugé comme... Il a été acheminé directement à Gorée, où se trouvait le juge d'instruction Gilbert Desvallons. Gilbert Desvallons a instruit le dossier et a conclu d'un non-lieu. Donc, les Français ont suivi toute la procédure normale pour l'inculper et finalement aussi pour le libérer. Si vous voyez le dossier, même les télégrammes les plus insignifiants sont dans le dossier. J'ai eu à exploiter ces dossiers, mais j'ai eu aussi à exploiter les dossiers qui sont à Bordeaux. Il y a des dossiers qui sont là-bas et tout dernièrement, un ami est allé là-bas encore amener d'autres dossiers. Donc nous sommes en présence d'un dossier extrêmement fourni qui nous permet de relater, de reconstruire la vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam face aux Français. Parce que ça, ce que vous dites, on le verra plus dans les autres tomes. Oui, ça c'est au niveau de la deuxième partie, surtout 3 ans, 3 jours, 3 mois. C'est à ce niveau qu'on verra pleinement maintenant les démêlés avec les Français. Bon, maintenant, au niveau de la communauté, ce qui est particulier ici, c'est que des compagnons qui ont vécu avec Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam ont écrit sa biographie. Je peux en citer 2 à peu près, les plus grands. Par exemple, c'est Cheikh Makhtar Lo, il a écrit la biographie la plus complète de Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam. C'est Bushra al-Muhibbin wa Tayqizul Jahilin. Annonce de la bonne nouvelle à ceux qui croient et maintenant éveil pour ceux qui ne croient pas ou bien pour ceux qui l'ignorent. C'est sa première biographie, elle est quasi complète. Maintenant, il y a d'autres ouvrages de Baye Abdoulaye Sylla qui viennent maintenant renforcer ses ouvrages. Il a écrit 4 ouvrages lui aussi. Il a écrit Izalul Jahli, il a écrit Husnul Jawab, il a écrit Sifatul Rasoul, il a écrit aussi un autre ouvrage qu'on appelle Kitabul Usul fi Ilm Nusus. C'est à partir de ces sources que j'ai essayé de reconstituer la biographie de Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam. Et j'espère que ce sera la biographie, à mon avis, la plus complète. Que je me suis basé sur un prédécesseur qui était excellent à la matière, c'est le professeur Hassan Sylla. Il a fait un travail extraordinaire, sur lequel je me suis basé maintenant pour exploiter. Parce que comme lui, il n'était pas arabisant, il n'a pas pu exploiter les dossiers qui étaient écrits en arabe. Ce que j'ai fait, parce que j'ai pratiquement lu tout ce qui est écrit sur Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam pour pouvoir reconstituer avec les documents consignés par les colons, avec maintenant la tradition orale et aussi par l'aide aussi de l'informatique. Actuellement, j'ai pu écrire cet ouvrage. Absolument. J'ai vu aussi votre approche, ce qu'elle a de spécifique, peut-être par rapport aux autres ouvrages, comme l'ouvrage de M. Sylla, c'est que vous, comme on le voit dès le titre, vous nous présentez Seydina Limamou Laye comme le Mahdi. Nous, on avait parfois une autre vision. Par exemple, lorsqu'on voit un peu des choses de l'extérieur de la communauté, on nous l'avait présenté. J'ai vu certains ouvrages qui le disaient comme un prophète. Et là, vous avez peut-être une autre approche, c'est de dire que c'est le Mahdi. Ça, ce qui est plus acceptable pour un orthodoxe. Parce qu'on attend tous la venue du Mahdi. Mais comme vous l'avez dit, vous avez aussi apporté peut-être un peu des arguments peut-être à charge contre cette thèse. Vous dites que beaucoup de gens ont dit que qu'ils étaient le Mahdi. Ou bien beaucoup de gens aussi ont dit que leur guide était de Mahdi. On a vu beaucoup de Mahdi vraiment depuis la fin de la prophétie. Et voilà, il est difficile de pouvoir sortir des arguments pour dire que telle personne est le Mahdi et telle personne ne l'est pas. Vous nous avez sorti beaucoup de hadiths, beaucoup de versets du Coran, toujours pour corroborer le fait que le Mahdi va venir à une certaine époque, ce qui est absolument exact. Ça, cette démarche est parfaitement scientifique. Mais maintenant, pour dire que Seydina Limamou est le Mahdi, est-ce que vous ne pensez pas que des gens pourront dire que, d'après ce qu'on sait des hadiths, vous les avez
relaté ici dans l'ouvrage que il portera, le professeur Salam a dit, il portera mon nom, son père portera le nom de mon père, il sera de moi. Bon, de moi, ça, on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais le fait qu'il ait dit qu'il aura mon nom, que son père aura le nom de mon père. Bon, je crois que vous posez un problème, disons, qui est la question fondamentale qu'on pose généralement aux laïcs, c'est-à-dire la question de la prophétie de Seydina Limamou alayhi salam. Comment concevoir une prophétie après la clôture de la prophétie? Nous tous, nous savons que Dieu a dit dans le Coran que la prophétie est close. Effectivement, elle est close. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Qu'on interprète khatam comme dernier, ou bien comme d'autres, qu'on l'interprète comme caché, ou bien le sceau, c'est la même chose. Absolument. Nous tous, nous convenons que la liste des prophètes, qui sont à peu près de 124 000, est close. Il ne peut y avoir, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre prophète. Avec une compréhension, c'est celle-ci, c'est que il y a Isa ibn Maryam, qui est un prophète, qui est un rasoul, qui doit revenir. Absolument. Quand il apparaîtra, qu'est-ce qu'il sera? Les gens ont discuté là-dessus, mais, par exemple, Jalaluddin As-Suyuti, il a tranché la question. Il a dit qu'un prophète qui porte un titre ne le perd jamais, même après sa mort, il ne le perd pas. Surtout qu'il n'est pas mort. Et il a dit, par exemple, dans Al-Hawi lil-Fatawa, il a dit وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ يَذْهَبَ عَنْهُ وَصْفُ النُّبُوَّةِ فَذَلِكَ الْقَوْلُ يُقَارِبُ الْكُفْرِ. Il dit que quiconque croit que Isa ibn Maryam, à son retour, perdra son titre d'envoyé, il dit que cette parole s'approche de la mécréance. Donc, il convient pour nous tous d'accepter que Isa, à son retour, il sera un prophète. Absolument. C'est pourquoi Sohna Aïcha, elle disait La taqulu la nabiyya ba'dahu walakin qulu khataman nabiyyin. Ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui, mais dites plutôt qu'il est le sceau des prophètes. Donc c'est ça qu'elle disait, en avertissant. Pour que les gens... Parce qu'elle faisait allusion à la venue du prophète. À la venue de Isa ibn Maryam. Bon, maintenant, il reste le cas du Mahdi. Quel est le rang du Mahdi en islam? Je peux dire que cette question, à mon avis, elle a été tranchée au début du 1er siècle de l'Hégire, avec un tabi'i, un suivant des compagnons, Ibn Sirin. Ibn Sirin, et là je le présente, c'est lui qui a créé la science du hadith. Voilà. Car au début, quand les gens prenaient les paroles du prophète et les manipulaient, il a dit Unzuru man ta'khuzuna dinakum. Regardez bien de qui vous prenez votre religion, car ces hadiths, ce sont ces hadiths qui vont constituer les socles de la religion musulmane. Ibn Sirin, qui a côtoyé, et là, je dis bien, au moins 120 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari ou Ibn Rajab, ils ont fait sa biographie. Ibn Sirin, c'est le plus crédible de ceux qui ont transmis les hadiths après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après tous les spécialistes du hadith. Ibn Sirin nous a donné à peu près 4 hadiths. Parce que là, si par exemple on parle de prophète, en parlant du Mahdi, quelqu'un peut dire que ces gens-là, ils exagèrent. Non. Si nous allons voir Ibn Sirin, c'est lui qui a parlé du Mahdi en tant que prophète. Il a dit d'abord Kana yafdulu ala ba'd al-anbiya. Et là, bon, je précise tout de suite que tous les hadiths que je donne, ce sont des hadiths authentiques. Et j'en appelle aux scientifiques, à ceux qui étudient les hadiths, de me porter même la contradiction, parce que là, c'est quelque chose que je veux bien. Ce sont des hadiths que j'ai vérifiés. Absolument. Parce que nous tous, tant que nous sommes, aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité, aucun Sénégalais, aucun Africain n'a la capacité d'authentifier ou bien de rendre faible un hadith. Nous tous, nous nous référons à ceux qui ont authentifié les hadiths. Même eux, on leur donne
Voilà, je veux dire, il faut dire que personne ne peut authentifier un hadith. Voilà, donc il y a des spécialistes du hadith. Par exemple, Jalaluddin... Parce que vous avez même parlé d'Albani, qui était vraiment le spécialiste contemporain, mais à la fin de sa vie, il a vu que lui aussi, il a fait des erreurs. Je pense que personne ne peut dire de manière certaine que tel hadith est authentique ou pas. C'est-à-dire... C'est des conventions. Jalaluddin As-Suyuti, il a dit « Wa khuzhu haythu hafizun anhu nas ». Prends le hadith là où le hafiz l'a écrit. Et nous savons qui sont les hafiz de cette communauté. Par exemple, Ibn Hajar al-Asqalani, parmi les plus grands, on l'a appelé Amirul Muminin fil hadith. Donc, si nous allons vers ces gens qui authentifient les hadiths pour nous, mais maintenant à nous d'interpréter les hadiths. C'est ça que je dis toujours. Pour l'authentification des hadiths, nous nous référons à ces spécialistes. Mais maintenant, pour la compréhension des hadiths, nous avons notre part. Rubba mubalaghin aw amin sabi'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, souvent, celui à qui on a transmis le hadith peut le comprendre mieux que celui qui le lui a transmis. Absolument. Bon. Donc, les hadiths que j'ai mis dans le livre, presque un à un, je les ai vérifiés. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous disposons de logiciels extrêmement puissants qui nous permet non seulement de savoir que tel c'est un hadith, mais de savoir aussi si le hadith est authentique, oui ou non. Authentifié. Authentifié. Donc, quand Ibn Sirin dit « Kana yafdulu ala ba'dil anbiya », on le préférait à certains prophètes. Donc, c'est de la bouche de Ibn Sirin qu'est sorti d'abord sur le Mahdi le mot de prophète. Ensuite, il vient, il dit « Si vous entendez quelqu'un dire qu'il est le Mahdi, il dit, asseyez-vous sur place. Fajlisu, hatta tasma'u ala nasi, man huwa khayrun bi Abi Bakrin wa Umara. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il est le Mahdi, il dit, ne bougez pas sur place. Jusqu'à ce que vous entendiez dire que celui-là, il est meilleur que Abu Bakr et Omar. Je crois qu'à partir de là, le problème était résolu. Pour les ulama Ahlus Sunnah wal Jama'a. Oui, parce que être meilleur qu'un compagnon du prophète ne veut pas dire quoi. Non, attendez, parce que là, dans les fondements de la croyance des Ahlus Sunnah wal Jama'a, le prophète c'est le meilleur de la communauté. Après le prophète c'est qui? C'est Abu Bakr. Après Abu... Non, attendez. Après il y a les autres prophètes quand même. Non, je parle de la communauté islamique après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis que dans la communauté islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur. Après le prophète, qui? C'est Abu Bakr. Qui? Omar. Qui? Ousmane. Qui? Ali. Ça, c'est la classification des gens de la Sunna et de la Jama'a. Ce n'est pas le classement des chiites, je sais très bien. Mais si nous sommes sunnites, si Ibn Sirin nous dit, ne bougez pas tant que vous n'entendez pas que celui-là qui est apparu et qui se prétend Mahdi n'est pas meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas meilleur que qu'il est meilleur que Abu Bakr et Omar. C'est une conclusion mathématique pour les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ensuite, il y a un autre hadith. Mais ceux qui étaient avec Ibn Sirin s'étonnaient et lui disaient, quelqu'un qui est meilleur que Abu Bakr et Omar, il confirme, il dit, huwa khayrun min Abi Bakr wa Omar. Mais donc, si les gens, peut-être, devaient s'attaquer à quelqu'un, qu'ils s'attaquent à Ibn Sirin, mais ils ne peuvent pas. Parce que Jalaluddin As-Suyuti, dans ses livres, et tous les ulémas, par exemple, le dernier qui a écrit le meilleur livre sur le Mahdi, Abdul Hazim Al-Halim Al-Bastawi, il a authentifié le hadith. Bon, à partir de ce moment, qu'est-ce que nous disons, nous? Donc, celui qui a donné au Mahdi la dimension d'un prophète, qui a dit qu'il est meilleur qu'Abu Bakr et Omar, il est égal à un prophète. Je crois que c'est Ibn Sirin. Donc, il n'a pas dit tout à fait qu'il est égal à un prophète, il a dit qu'il était meilleur que non, vérifiez. J'ai donné le premier hadith. Le hadith. Si vous vérifiez, j'ai donné le hadith. Il a dit il est meilleur que Abu Bakr et Omar. Il est égal à un prophète. On le préférait à certains prophètes. Donc, c'est trois versions. On le préférait à certains prophètes. Bon, donc,
c'est de la bouche de Ibn Sirin. Mais là aussi... Qui est sorti, attendez, le premier, donc le mot prophète qui colle au Mahdi. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut voir, est-ce que les gens ont pris le temps d'éplucher les hadiths pour voir ce que le prophète exactement dit du Mahdi? Et là, je le dis, ce n'est pas par quoi que ce soit, mais je dis que les gens ont toujours négligé cette question, surtout ceux qui sont dans la communauté sunnite. Les gens, ils n'étudient pas les hadiths à la base. Moi, je suis allé à la base, aux sources. Je ne travaille pas sur les ouvrages de seconde main. Non. Quand je vois un hadith, je vais à la source. Comme dit le Cheikh Anta Diop. Comme dit Cheikh Anta Diop lors du colloque du Caire. Donc, je travaille sur les originaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Je résume. Du Mahdi. Kayfa antum idha nazala ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Dans quelle situation? Il s'adresse à Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Il leur dit, dans quelle situation? Ça, c'est un hadith de Bukhari. Dans quelle situation serez-vous quand votre imam sera parmi vous? Qui peut être l'imam de Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali? Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi, oui. Le Mahdi qui occupe le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que Sayyidina l'imam alayhi salam a réclamé. Il a dit, mana dembu, mana taï. C'était moi hier à la Mecque, c'est moi aujourd'hui ici à Yoff. Comment? Je ne suis pas en capacité de le savoir. Mais je sais que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Dieu réformera le Mahdi en une nuit. Yuslihuhu Allahu fi laylatin. Il y a une autre version qui dit Yuslihuhu Allahu fi yawmayni. Donc c'est à partir de tout ça. Quand Sayyidina l'imam alayhi salam, il vient, il ne dit pas qu'il est un prophète. Ce qu'il faut serait l'islam en général, parce que là, ce serait incompréhensible. Il n'a pas dit qu'il est un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'était moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hier à la Mecque, et Dieu m'a suscité à nouveau ici à Yoff. Ça, ce sont les propos authentiques de Sayyidina l'imam al-Mahdi alayhi salam. Qu'on les prenne maintenant comme ça. Qu'on les prenne comme ça, qu'on ne dise pas qu'il a dit qu'il est un prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfaitement d'accord, parce que, comme vous dites, on sait, quel que soit le degré de compréhension qu'on puisse avoir, ou bien quel que soit le degré de croyance qu'on puisse avoir, tous qui ont une culture un peu islamique, une culture soufie, savent que parfois, les hommes de Dieu parlent avec un certain hal. Donc, même si on n'est pas dans la communauté, on pourrait comprendre de certains propos. Moi, le statut du Mahdi est important, mais pour moi, ce n'est pas peut-être ma question. Ce n'est pas le plus important à mon avis. À mon avis, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aussi vous l'avez dit par honnêteté intellectuelle dans l'ouvrage, que plusieurs gens se sont dit Mahdi. On en a eu beaucoup et on en aura encore beaucoup. Ouais. Maintenant, comment, à l'intérieur de tous ces Mahdis, pouvoir savoir quel est le vrai Mahdi? Alors, quand on sait qu'en eschatologie, comme vous le savez bien, il y a beaucoup d'événements qui vont avec l'avènement du Mahdi. Parce que c'est a posteriori, je pense qu'on peut savoir qui est vraiment le Mahdi, parce que lorsqu'on voit les études en eschatologie, on pourra voir l'avènement du Mahdi vient avec l'avènement du Dajjal, avec l'avènement de la venue du Christ sur terre, et toutes ces choses-là, et si on voit 100 ans qu'après, peut-être on ne peut pas les voir. Est-ce qu'on ne se dit pas que peut-être qu'on s'est un peu trompé? Bon, c'est-à-dire, vous savez, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit depuis longtemps qu'on ne peut pas comptabiliser le nombre de ceux qui se sont prétendus Mahdi. Absolument. Et il y aura toujours des gens qui se prétendront Mahdi jusqu'à la fin des temps. Mais est-ce que cela doit fausser, notre recherche de l'identification du Mahdi? Pour savoir qui est le Mahdi, il y a des signes révélateurs. Je vous donne un simple exemple. Ceux qui se réclament ici, comme sunnites au Sénégal, combien sont-ils? Il y en a beaucoup. Énormément de groupes qui se réclament de la sunna et qui n'arrivent pas à fusionner. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais bon, attendez. Surtout qu'on sait que la sunna, je veux dire que même les gens qui sont dans les mouvements confrériques, mais ce sont des sunnites. C'est-à-dire que même si... c'est-à-dire il y a des gens qui se sont appropriés exactement, ce terme. Voilà. Qui se sont appropriés ce terme et qui s'en réclament. Nous nous réclamons du Coran et de la sunna tout court. Ils sont combien de groupes, rien qu'ici au Sénégal? Ils font légion.
Pourquoi n'arrive-t-il pas à se fusionner pour être un seul groupe et appeler ensemble vers Dieu? Qu'ils se posent, eux, la question, d'abord. Des gens qui se réclament tous de la sunna et qui n'arrivent pas à faire la jonction entre leurs groupes. Il y a des questions d'intérêt, il y a des questions d'audience. Hein? Des questions d'ego. Il y a des questions d'intérêt, il y a des intérêts qui sont sous-bassants. Il y a des questions d'aura, il y a beaucoup de choses. C'est ça l'ego. Ouais. Bon, maintenant, pour la question du Mahdi, libre à quelqu'un de se proclamer Mahdi, où qu'il soit. Mais il y a des signes révélateurs du Mahdi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Et dans le livre, c'est ce que j'essaie de suivre pas à pas. Quand vous voyez, par exemple, je dis que j'étudie la période coloniale. C'est pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'avant que le Mahdi ne paraisse, la terre sera remplie d'iniquité et d'injustice. Ce qui est le cas actuellement aussi. Mais, attention, c'est-à-dire si nous voyons la période la plus sombre de l'humanité jusqu'à présent, c'est la période de l'esclavage et de la colonisation. Sans conteste. Non, c'est-à-dire jusqu'à présent, je dis bien. Parce que le prophète, il a dit, il remplira la terre de justice et d'équité. Comme elle aura été remplie d'injustice et d'iniquité. Par conséquent, Seydina Limamou, il a appelé en quelle période? En pleine période de la colonisation. À la fin, juste avec la conférence de Berlin en 1885. Il remplira maintenant, en ce qui concerne la mission du Mahdi. C'est là où les gens maintenant, à mon avis, se trompent. Ouais, c'était là ma question. C'est-à-dire, c'est ça que le prophète dit. Il remplira la terre de justice et d'équité. Je crois que l'expression n'a jusqu'à présent pas été comprise. Remplira la terre. Ça, c'est une expression arabe qui veut dire simplement que sa science sera très grande. C'est tout. Le prophète, il a parlé, il a utilisé la même expression en parlant de l'imam Shafi'i. Alimu Qurayshin yamlaul ard ilman. Ce sera un savant des Quraysh qui remplira la terre de science. Est-ce qu'on voit la science de l'imam Shafi'i partout, sinon que chez les musulmans? Donc, ce que le prophète veut dire, c'est-à-dire que les enseignements du Mahdi seront tels que, s'ils étaient appliqués, la terre serait remplie de paix et de justice. Attendez, je termine. Mais quand même... attendez, ce que je veux préciser, si le Mahdi, par exemple, devait remplir la terre tout entière parce que de c'est ce qu'on justice et appelle la d'équité, pax terra. Ça veut dire qu'il y a une paix qui durera un peu moins de 10 ans. Je vous pose une question. Est-ce que le Mahdi peut aller plus loin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ah, mais évidemment que oui. Mais, non. Je veux dire que par rapport à la dimension des conquêtes sur le plan islamique. Non, je ne parle pas de conquête. Non, mais vous dites, est-ce qu'il peut aller plus loin que le prophète? Le prophète, quand paix et salut sur lui, quand il a quitté cette terre-là, l'islam n'avait pas dépassé les frontières de l'Arabie. Peut-être simplement, voilà. Moi, je ne parle pas des conquêtes. Ben, voilà. Je parle de l'ampleur de la justice qu'il apporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais parce que de la justesse de ses enseignements. Tout ce que l'islam a apporté comme paix et justice, mais on l'a vu après que le prophète a quitté la terre. Parce que tout ce qu'on a eu comme expansion de l'islam, on l'a eu après la mort du prophète. Là, on ne s'entend pas. Moi, je ne parle pas de conquête, d'expansion. Quand le prophète dit qu'il remplira la terre de justice et d'équité, la justice et l'équité, la justice, il parle de justice et d'équité. C'est différent un peu des conquêtes. L'imam Khomeini, quand il a dit que tous les prophètes, tous tant qu'ils sont, n'ont pas réussi dans leur tâche d'établir l'équité et la justice, celui qui réussira cette tâche, ce sera l'imam Al-Mahdi. Tous les sunnites ont dit que c'était un mécréant. Danouka Takfir, on l'a qualifié de mécréant. Bon, attendez, parce qu'il a osé dire que le Mahdi ira plus loin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son établissement de l'équité et de la justice. Ça c'est le prophète qui l'a dit, lui-même, c'est un hadith. Non, attendez, moi je conviens. Je conviens avec ces gens
je ne dis pas qu'il est un mécréant. Mais je dis que l'imam Khomeini, il a vu le Mahdi dans une dimension autre que le voient les gens de la Sunna et de la Jama'a. Ça peut-être que ça va être un peu compliqué. La compréhension que j'ai, c'est la compréhension littérale du hadith. Hein. Pour moi, il y aura une pax terra, c'est-à-dire que l'imam, Al-Mahdi, il parviendra à mettre... Ça n'aura jamais lieu sur terre. Ah, mais ça... Vous savez pourquoi? C'est une prophétie, hein? Vous savez pourquoi? C'est une prophétie. Vous savez pourquoi? Cette théorie, c'est en contradiction avec les principes même de l'islam. Parce que le prophète, il dit « La taqoumu sa'a illa ala shirari nas » Plus nous nous rapprochons de la fin des temps, plus il y aura des gens mauvais. L'islam sera toujours quelque chose que les gens pourront accepter ou rejeter. Ça ne durera que 7 ans, 8 ans ou 9 ans. C'est ce que le prophète a dit. C'est-à-dire que ça durera moins de... Mais il est possible qu'on accède à une paix, parce qu'il n'y a pas seulement que ce hadith, hein, il y a plusieurs autres hadiths où le prophète a dit que, voilà, qu'il y aura un temps où les mécréants viendront se réfugier derrière des arbres, voilà, pour dire, l'arbre va dire, oui, il y a un mécréant derrière moi, parce qu'il y a une certaine... on tendra vers une certaine pacification de la terre qui ne durera pas longtemps, qui sera juste avant la venue de Dajjal. Ça, je veux dire qu'en eschatologie, on nous a appris beaucoup de choses comme ça. Mais quand on parle du Mahdi, pour en revenir à ma question, c'est des choses qui vont avec beaucoup d'événements sur le plan de ce qui doit se passer sur la terre, parce qu'on est vraiment dans la science de la fin des temps. Donc, on sera vraiment dans la fin des temps. Est-ce que... donc, je me dis que les Mahdi, comme vous avez dit, il y en a eu beaucoup qui se sont proclamés Mahdi. On ne peut les juger qu'à posteriori. Parce que dès que vous apparaissez, on est dans la logique de la fin des temps et que, normalement, les choses doivent s'accélérer. Bon, maintenant, est-ce qu'on est dans cette dimension-là? Est-ce que vous pouvez... On peut dire que Dajjal, c'est telle entité? Est-ce qu'on peut dire que Issa, c'est telle entité, actuellement, 100 ans après l'appel? Vous savez, il y a tellement de questions sur ce thème qu'il faudrait peut-être beaucoup d'émissions pour clarifier beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, et je rebondis un peu sur cela, c'est que le Mahdi, il ne peut pas aller plus loin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, on dirait qu'il a réussi là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réussi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète de l'univers. Donc le Mahdi, il est dans le prolongement de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les choses seront comme ça toujours. Le Mahdi, quand il délivre sa mission, et là, je dis que les gens n'ont pas bien étudié les enseignements de Sayyidina Imam al-Mahdi alayhi salam. Je peux vous donner un seul exemple. Aujourd'hui, sur cette terre, si nous tous nous avions abandonné nos noms de parents pour venir, par exemple, adopter le nom de Laye, ça résoudrait beaucoup de problèmes sur terre. Rien que ça. Si, par exemple, en vous regardant, quand vous dites que vous vous appelez Tal, je dis c'est un Teug. Celui-là, il s'appelle Mbaye, je dis c'est un Géol. Oui, mais rien que cela. Le professeur Hassan a dit dans le hadith, je pense, connaissez vos parents, vos aïeux, vos ancêtres. Il ne nie pas ça. Donc, parce que connaître ses ancêtres... Il a dit, quel est mon nom? On lui a dit Tchao. Toi, Ndoye. Toi, Paye. Toi, Faye. Il a dit, laissons nos noms qui nous divisent pour venir tous vers Allah. Être des serviteurs de Dieu. Et c'est à partir de ce jour-là qu'il a abandonné son nom, l'imamou Tchaou, pour devenir l'imamou Lahi. Absolument. Moi, vous voyez, dans le livre, je mets Mohamedou Lahi. Je n'ai pas Mohamedou Diop. Je n'en veux plus. Diop, c'est normal. Je n'en veux plus. Le Diop, il faut jeter. Ça, c'est... Voilà. Ça, les Diop... Bon, d'autant plus que le Diop, non, là, si vous me dites tout de suite votre nom, je peux vous dire, ça se rapproche de quel totem? Nous avons des noms totémiques. Tout à fait. Diop, c'est le pan. Diobo, Dioba. Diobo, Dioba. Niaï, c'est le Niaï. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas le lion, hein, parce que c'est le Niaï. Etc. Mais ce que je voulais dire, avant de passer la parole à Ibrahima... vous pouvez me permettre, parce que vous avez soulevé le problème de Issa ibn Mariam, etc. Le problème de Dajjal.
Mais est-ce que vous savez qu'en islam, c'est le problème de Dajjal qui est le plus complexe? Qui est le plus? Qui est le plus complexe, Oui, irrésolu, absolument. jusqu'à présent. Dans le hadith de Muslim, il est complexe. c'est qui? Tout ce qui est eschatologique est complexe. Voilà. Dans le hadith de Muslim, c'est qui? C'est l'homme enchaîné sur l'île. Dans ses recherches à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suivait Ibn Sayyad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ensuite dit, il sera borgne à la fin des temps. Omar ibn al-Khattab, il a juré devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a juré devant Dieu, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Ibn Sayyad, c'est Dajjal. Des hadiths authentiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que donc Dajjal, il est parti, selon Omar ibn al-Khattab. Beaucoup de compagnons sont morts avec la croyance que Dajjal est... C'est terminé avec Dajjal. C'est pourquoi, pour les oulémas d'Al-Azhar, les plus grands oulémas, ils ne croient pas à une réapparition de Dajjal. Mais pour eux, Dajjal, c'est des symboles. C'est la symbole. Beaucoup de gens, oui. Mais ce que je veux dire, beaucoup de gens croient que c'est des symboles. Il y en a même qui disent que voilà, c'est des symboles actuels. Mais la venue du Christ, ça, je pense que... Non, la venue du Christ, c'est pas, à mon avis, là où les gens se trompent sur la venue du Christ, c'est quand ils s'attendent à ce que le Christ descende du ciel, comme ils l'entendent. Les yeux, les deux bras accoudés sur des anges qui descendent du ciel. Quand est-ce qu'on commencera à voir des anges, nous, de nos propres yeux, alors que même les prophètes n'arrivaient pas à voir les anges? Là, il faut changer de compréhension. Je veux dire, il y a même des gens qui ne sont pas prophètes qui peuvent voir des anges. Non, mais bon, non, attendez. Non, attendez. Voir un ange, sous quelle forme, je dis? Oui, d'accord. Sous quelle forme? Nous, il nous arrive de voir des anges. Mais, Isa ibn Maryam, qui descend du ciel, comme une fusée, les mains posées sur les épaules de deux anges, et qui vient, avec tout le monde l'observe, je crois que ça relève même de l'irrationnel. Non, mais qu'est-ce qui est rationnel et qu'est-ce qui est irrationnel? Non, c'est-à-dire irrationnel même par rapport au texte de l'islam, je dis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a vu Djibril. Quand il a vu Djibril, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges, ils ne nous apparaissent pas comme ça, sous cette forme. Ils se transforment. Quand Djibril est venu, par exemple, poser au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des questions, quand il est venu poser ses genoux, etc., en tant qu'ange, il est venu en tant qu'humain. Les anges, comme les djinns, souvent, ne nous apparaissent que sous des formes différentes. Vous avez aussi parlé, avant de passer la parole à Ibrahim, de signes qui sont apparus en 1883, 84, 85, comme l'éruption du Krakatoa et aussi la comète Ponce. De Ponce-Brooks. Voilà, Ponce-Brooks. Donc ça aussi, ça apparaît un peu comme des signes. Le fait aussi que l'île, au niveau de Dakar, c'est une presqu'île où il y a quatre îles qui l'entourent. Un peu, l'imam Ali avait parlé de ça. Mais moi, ce qui me m'étonne le plus, c'est ce que j'ai appris. Hormis le fait que moi, je pensais que déjà l'imamou, ce n'était pas son nom. Moi, j'avais toujours pensé qu'il s'appelait Libas ou quelque chose comme ça. Vous nous dites qu'il s'appelle vraiment l'imamou et que Al-Mahdi ne vient pas de lui, que Al-Mahdi s'appelait Al-Mahdi avant la venue de l'imam. Donc ça aussi, ce sont des coïncidences vraiment qui sont assez troublantes. Mais le fait que vous nous dites que l'imam Ali a dit que l'homme de Dakar a parlé de l'homme de Dakar en parlant des hommes du Mahdi. Est-ce que ça, c'est un hadith qui est en bas? J'en ai jamais entendu parler, vraiment. Vous savez, moi, quand je fais mes recherches, disons, excusez-moi du terme, je fourre mon nez partout. Je suis comme le cochon dont parlait l'imam Ghazali, qui mange tout. Parce que j'ai vu même quand vous l'écrivez en arabe, Dakar, c'est clair, c'est écrit Dakar. Bon, là, si c'est sur cette question particulière, demandez aux chiites, tous tant qu'ils sont, est-ce que le hadith existe? Ils vous diront tous que ça existe. Si vous allez sur Internet, vous tapez Mu'jamul Ahadith al-Mahdi, pour les chiites, le hadith, il existe bel et bien. Mais pour les sunnites, dans leurs ouvrages. Ce qui est étrange, c'est que l'imam Ali puisse parler, avoir cette vision qu'il y aura une ville ici, en Afrique de l'Ouest, qui s'appellera Dakar. D, Kaf, Alif, Ra, Dakar. C'est bien écrit, il n'y a pas de confusion possible. Si vous demandez aux chiites, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que votre l'imam là, c'est un auxiliaire du Mahdi. C'est leur interprétation, je veux bien. Parce que oui, mais moi, parce que dans le hadith, ce sont les hommes. Très étrange. Ils ont donné la liste des hommes. Je trouve très étrange qu'on parle du Mahdi de Dakar.
c'est une forme de confirmation. Bon, maintenant, pour ce qui est des signes révélateurs du Mahdi, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura une fumée qui couvrira toute la terre. Ça s'est passé avec... Ça s'est passé avec le volcan du Krakatoa en 1883. Quand le volcan a éclaté, absolument, tout l'univers était couvert de nuages de poussière. Pendant plusieurs mois, absolument. Bon, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un bruit aussi fort que le volcan du Krakatoa? Il n'y en a jamais eu. Mais qu'est-ce que Seydina Limamou, lui, alayhi salam, il a dit? Il a dit, Lama aradallahu nuzuli, quand Dieu voulut que je descende sur terre, il a tourné la terre. Ce qui était à l'ouest, à l'est est venu à l'ouest, et ce qui était à l'ouest est venu à l'est. Il a dit, les gens ont parlé à l'époque d'un tremblement de terre, mais ils ne savaient pas pourquoi. Bon, maintenant, moi, avec le recul, je me dis, est-ce que dans ces années où Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam parle, est-ce qu'il y a eu un volcan ou bien un tremblement de terre qui a couvert la planète Terre? Il y en a eu, c'est le volcan du Krakatoa. Absolument. Pour ce qui est des nuages de fumée qui ont découlé du volcan, professeur Cheikh Anta Diop, il a dit que les nuages de poussière ont couvert toute la planète Terre sauf le Cap-Vert. Parce qu'il y a l'Alizé, les vents des alizés qui n'ont pas permis au volcan de toucher le Cap-Vert. Moi, en raisonnant, je me dis d'accord avec le professeur Cheikh Anta Diop, mais c'est à cause de Seydina Limamou alayhi salam qui est là, c'est tout. Il n'y a pas d'autres explications. Bonjour, monsieur Mohamed Laye. Bonjour, monsieur Silla. C'est une œuvre colossale sur la vie et donc l'œuvre de Seydina Limamou Laye al-Mahdi. Et vous nous apprenez beaucoup de choses sur l'histoire du Sénégal, notamment dans la société Lébou. Où il y avait eu une organisation politique avec une structuration, une répartition des rôles. On apprend beaucoup de choses sur les villages de Yoff, de Ouakam, de Cambérène, de tout cela, sur l'histoire du Sénégal de manière générale. Et on a un ouvrage très intéressant à ce titre. On apprend que Seydina Limamou Laye était un illettré, quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui n'a reçu aucun enseignement, qui n'a eu aucun maître. Et on est étonné par ce premier fait. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette première observation. Bon, d'abord, j'ai beaucoup étudié la société Lébou. Parce que pour moi, tout ce qui s'attache au Limamou, auquel je crois, je dois m'y intéresser. J'ai remonté très très loin sur l'origine des Lébou. Et je peux dire que j'ai fourni au Lébou un document inédit. Parce que là, je suis remonté avec le professeur Cheikh Anta Diop, les recherches du professeur Tadeusz Gostinski et Van der Waelen. Je suis remonté jusqu'aux origines lébou qui sont dans la Bible, dans les Chroniques, chapitre 12. Et Chichak, ou bien Chechonk, vint avec l'innombrable peuple des Lébou. Et vous nous expliquez d'ailleurs d'où vient le mot Lébou. Voilà. Qui veut dire quoi? Lébou. Lébou. Il y a beaucoup de sens que j'ai donné. Il y a beaucoup de sens. En plus aussi, il y a beaucoup... Léboukaï, c'est là où on allait pour emprunter de l'argent. Lébou, c'est ce conteur affable qui divertit les gens. Lébou, c'est l'astucieux. Donc tout ça, c'est des significations du mot Lébou. Ce peuple Lébou, dont les origines peut-être remontent de l'Égypte ancienne, qui passe par de l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, le Sénégal. Ils descendent maintenant par le Wallo, et là, ils croisent leur ancêtre, l'ancêtre de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, alayhi salam, qui est Makhakhaba. Et là, il faut souligner que c'est un Maure. Makhakhaba, Khagan, veut dire charge de chameau. Donc là, il y a des origines mauresques des Lébous, si vous permettez. Donc, les Lébous, avec leur pérégrination, maintenant, ils viennent au Cayor, ensuite, on les chasse et ils viennent jusqu'au Cap-Vert. Et là, ils ne peuvent plus reculer quand les damels les accablent. Donc, j'ai essayé de suivre tout cet itinéraire pour voir. Ensuite, j'ai étudié le contexte socio-culturel et religieux. Qu'est-ce qu'il y avait avant Seydina Limamou alayhi salam? Les Lébous, qu'est-ce qu'ils étaient? Il y avait des musulmans parmi les Lébous,
mais des musulmans qui adoraient en même temps les idoles, les khambs et les tours. Qui existent encore. Qui existent encore. Si vous allez aujourd'hui à Yoff, vous verrez, il y a le tour de Mam Diaré, il y a plein de choses. Il y a Mam Diaré, il y a Gourguemel Mapone, voilà. Il y a Yumburiata, voilà. Il y a tous ces génies-là. Il y en a plein. Sayyidina Limam alayhi salam, en venant, il a voulu nettoyer tout ça. Et vous dites que c'est un homme de science, un savant aux dimensions incommensurables, en dépit du fait qu'il soit lettré. D'où lui vient cette science? Bon, je crois qu'il y a un texte qui peut être disponible pour tout le monde, tout de suite. Ce sont les sermons de Sayyidina Limam alayhi salam. Il a fait 6 sermons qu'il a fait consigner, c'est tout. Moi, je m'attendais à que vous le mettiez ça en annexe un peu. Donc, c'est-à-dire à la fin. C'est-à-dire si je fais ça maintenant, ça va. C'est dans le prochain volume. Dans le prochain volume. Mais je dis, n'importe qui, il prend les sermons de Sayyidina Limam, il les lit. Traduits. Il les lit, oui, oui. J'ai fait une, je vais les publier bientôt. J'ai fait une traduction commentée en arabe. Qu'est-ce que j'ai cherché? Quand Sayyidina Limam nous parle, moi je vois des hadiths qui défilent dans ma tête en tant que chercheur. Et je donne les hadiths. Ce que Sayyidina Limam alayhi salam a dit ici, voilà le hadith. Ici, voilà le hadith. Ici, voilà le hadith. Mais comment est-ce possible pour quelqu'un qui n'est pas sorti du Cap-Vert, peut-être pour ses école qui n'avait pas de maître? Il n'avait pas de maître. Personne ne l'a vu jamais étudié. Il dirigeait les prières. C'est pourquoi quand il a appelé vers Dieu, les Lébous se sont dit, l'imam Mangay Laki Yaram, l'imam parle l'arabe. D'où, comment as-tu fait pour apprendre l'arabe? Mais est-ce qu'il parlait? Est-ce qu'il parlait? Non, il ne parlait pas. Il ne s'est jamais adressé aux gens en arabe. Absolument. Il parlait toujours le Wolof. Mais dans son discours, il y a des mots arabes qui reviennent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Absolument. Bon. Maintenant, quand les Lébous lui ont dit, mais l'imam, d'où te vient cette sens? Mais il leur a dit, et là c'est Malik, et là Malik Sarr, c'est pas un laïen. La vie exemplaire de Sayyidina Limam c'est lui qui a écrit. Il leur a dit que c'est celui qui avait donné le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a donné ici. Donc, il était illettré dans la façon dont nous comprenons l'illettrisme. Par exemple, quelqu'un qui n'écrit pas, qui ne lit pas. Mais, Sayyidina Limam al-Mahdi, il était le plus savant des hommes. Disposé d'une science très solide. Parce que, bon, je vous donne un de ses miracles. Il faisait, quelqu'un passait, une femme, quelqu'un, il lui dit, hey, stop, il s'arrête. Et Cheikh Matarlo, il dit, il leur racontait l'histoire des anciens livres, eux qui étaient des savants. Et quand il lui dit, tais-toi, il se taisait et il ne savait plus rien. C'est lui qui a appris à son fils Mam Babakar. On lui a envoyé une lettre écrite en arabe. Il a dit, Mam Babakar, lis-moi cette lettre. Il était étonné. Il lui a dit, Mam Babakar, lis. Et il a commencé à lire. Donc, c'est lui qui fait lire des gens. C'est lui qui fait réciter des gens des livres de science. Je crois que c'est le plus scientifique. En parlant de livres, vous dites que dans le Coran ne figure à aucun moment le mot Al-Mahdi. Juste. Tous ceux qui cherchent le mot Mahdi dans le Coran, ils perdent leur temps. Tous ceux qui cherchent Al-Imam dans le Coran, l'Imam, ils perdent leur temps. Al-Imam ne vient même pas une fois dans le Coran. Dans le Coran, il y a Imam, il y a son pluriel, A'imma, il y a Imaman, etc., etc. Mais Al-Imam n'apparaît nulle part dans le Coran. Je suis formel. Oui, oui, vous le dites. Après avoir, même si quelques pages plus tard, vous reconnaissez quand même la fonction coranique du Mahdi. Oui. Vous allez même plus loin, les signes extérieurs, les signes qui doivent permettre d'établir un processus d'identification. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous faites une correspondance entre la péninsule arabique et la presqu'île du Cap-Vert. Pour trouver une correspondance, quelle est la correspondance qu'on pourrait trouver? Quel est le processus, où a abouti ce processus d'identification? Par la géographie, par le contexte, certes, mais aussi par la disposition géographique de ces régions-là, Dakar, la presqu'île du Cap-Vert, que j'avais jamais fait cette... arabique. J'avais jamais fait vous savez, vous faites la correspondance, d'ailleurs, en nous montrant une photo. Voilà. Vrai que... Les formes de ces deux parties géographiques du monde. Il faut tourner, il faut voir... Vous partez de là pour nous dire effectivement qu'il y a une correspondance. Vous établissez un parallélisme
qui devraient faire partie, selon vous, du processus d'identification, des signes qui devraient nous permettre de dire aujourd'hui que ce Mahdi-là vient plus précisément de la région de Dakar? Vous savez, tout le long du livre, qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de faire des démonstrations. En essayant de faire des démonstrations, vous voyez aussi dans le livre que je cite beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages, je cite beaucoup d'ouvrages. Et parfois, je donne les textes in extenso. Et là, c'est le professeur Cheikh Anta Diop toujours. Il dit qu'on ne peut pas faire une démonstration sans donner les textes. Bon. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des textes du Mahdi qui disent que ce sont les gens de l'Ouest. La tazalu ahlul gharbi. Il y a une version qui nous dit ahlul gharb. Il y a une version qui dit la tazalu ahlul maghrib. Ils ne cesseront d'être les auxiliaires de la religion jusqu'à ce que ne vienne l'heure. Le Mahdi qui doit apparaître, il y a des textes qui nous disent, par exemple, dans Tazkira, l'imam Al-Qurtubi, il dit que le Mahdi apparaîtra à l'extrême occident. Autrefois, les gens ils croyaient que le Maroc, c'était la pointe la plus avancée à l'ouest du continent africain. Vous parlez du Finistère par excellence. C'est ce que j'ai appelé le Finistère des Finistères. C'est vrai que le Cap-Vert... Voilà. Le Cap-Vert, c'est le Finistère des Finistères. C'est là où finit l'Occident. File tank yam. C'est ça que disent les mots. Ils l'ont appelé tank. Par conséquent, moi, par exemple, qui étudie, par exemple, l'histoire de Seydina Limamou alayhi salam, je vais voir, là où il a fait son appel, le Cap-Vert se situe par rapport à la péninsule arabique où, voyez sur les cartes, vous voyez que c'est la pointe la plus avancée à l'ouest de la Mecque. C'est là où est apparu le Mahdi. Et maintenant, quand le Mahdi apparaît, les gens, il y a d'autres qui contestent, je suis d'accord, qui disent que, bon, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est de faire une correspondance entre les textes que j'étudie à leur source et maintenant les réalisations de la, au niveau de la communauté laïque. C'est vrai, moi, mon souci, c'est la logique eschatologique, c'est-à-dire tout ce qui va avec l'eschatologie, si on ne le retrouve pas a posteriori, ben, on se pose des questions. Parce qu'il y a tout un ensemble, je veux dire, la venue du Mahdi, il y a tout un ensemble. Mais bon, ça, on n'aura pas le temps, parce que vraiment, je pense qu'on ne pourra pas... Une petite chose au sujet de l'eschatologie. Vous savez, j'ai dit une phrase dans le livre, en matière de prédiction. La prédiction ne se dénoue qu'avec l'avènement du prédit. C'est seul le prédit qui peut dénouer maintenant la prédiction. Je vais vous donner un autre très simple. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il apparaîtra, il s'appellera comment? Ahmad. Ahmad. Mubashiran bi rasoulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Le Coran dit Ahmad. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, est-ce que on l'a appelé Mohamed, on l'a nommé Ahmed? Non, on l'a nommé Mohammed. Les gens me diront que c'est la même racine, Hamida. On dit qu'il est Ahmed en haut et Mohamed le louanger. Le louanger. Mais là, attends, Ahmed, c'est le superlatif, c'est le Ismou Tafdil, c'est le plus louanger. Mais maintenant, c'est le prophète qui nous éclaire maintenant cette prophétie du Coran, d'Issa ibn Maryam. Il dit, Li khamsatu asma'in, moi j'ai 5 noms. Ana Muhammad, Ana Ahmad. Donc, c'est lui qui dénoue la prédiction de Issa ibn Maryam. Mais un contradicteur, si le prophète n'avait pas dit ça, il aurait pu dire « Ah non, le Coran a parlé d'Ahmad. » Sauf lorsqu'on est à la fin des temps. Votre homme s'appelle Non, sauf lorsqu'on est à la fin des temps. Lorsqu'on nous dit, qu'on nous donne la prédiction de la fin des temps, lorsqu'on arrive à la fin des temps, ben là... Normalement, a posteriori, on peut savoir si tout ce qu'on a dit sur la fin des temps est arrivé. Non, il y a le problème des textes. Vous voyez, dans les livres, je parle de la science du hadith. Tout à fait. C'est une science relative. Et très complexe. Tel savant du hadith dira ce hadith est authentique. Un autre dira ce hadith n'est pas authentique. Absolument. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous dis ce qui est authentifié. Parce que ce qui est authentique, vraiment, on ne pourra pas savoir. Je dis autre part dans le livre que aucun Mahdi, quelle que soit sa dimension, ne remplira pas les conditions des textes. Aucun. Ah, ça, on ne sait pas encore, parce que vraiment, on n'est pas encore à la fin. Mais de toute façon, il parle de miracles. Le plus grand miracle, peut-être,
nous, qu'on voit jusqu'à présent ici sur la presqu'île de Dakar, c'est que la mer avance de toutes parts, même sur la côte du Sénégal, sauf là où il avait dit à Yoff que la mer s'arrête. Je pense que et cette photo est assez révélatrice. On a l'impression que cette mosquée-là est entre ciel et entre les défie la mer. Je ne sais pas qui a pris la photo, mais c'est une photo assez révélatrice de. En tout cas, la mer n'avance pas au niveau de Yoff. Symbolique. Vous savez, Seydina Limamou alayhi salam, il a dit, cette mer-là que vous voyez, vous ne me connaissez pas, mais cette mer me connaît. Cette mer-là, le jour où vous verrez qu'elle déborde sur le mausolée, prenez-vous tous vos sacs et partez. Je vous en conjure. Elle ne le fera jamais. Parce que cette mer connaît Seydina Limamou Laye al-Mahdi alayhi salam. En tout cas... Mais chaque fois que les gens... Vous savez, un miracle, il est toujours relatif même. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dirais à un Américain, par exemple, le prophète, il dit, je suis allé à Jérusalem, je suis revenu dans la nuit, etc. Il dit, mais tu as pris un avion, c'est tout. Mais à l'époque, c'était impossible. Donc, le miracle, il est relatif. Mais ce miracle que vous voyez là, il y a un autre miracle qui est là-bas. C'est le puits. C'est un puits qui alimente toutes les populations de l'appel et qui ne tarit pas. Qui ne tarit pas. Au bord de la mer, une eau douce. Quelqu'un me dira c'est un hasard. Non, il n'y a pas, c'est pas un hasard parce que Cheikh Omar Tall aussi, Cheikh Omar Al-Foutiou, il a fait beaucoup de puits comme ça. Même à Toubab Diala, moi je suis allé jusqu'à... Il y a un puits maintenant qui est dans la mer même. Parce que la mer a avancé au niveau du le puits, il est dans la mer et jusqu'à présent l'eau est douce. Je suis allé, moi, j'ai bu directement de cette eau-là. C'est formidable. C'est formidable. C'est des choses qui arrivent souvent. Bon, disons parfois, parce que voilà. Mais en tout cas, c'est un excellent ouvrage, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. On peut être d'accord sur les démonstrations, on peut ne pas être d'accord. On attend les prochains tomes parce que, comme vous dites, vous allez sortir vraiment, je pense... la biographie la plus complète vraiment de Seydina Limamou Laye. C'est ce que je veux. En tout cas, vraiment, nous vous encourageons à poursuivre ce travail. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau, M. Mohamed Laye. Vous avez bien fait de jeter le nom Diop, parce que Diop, c'est pas la peine. Je l'ai jeté. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je rappelle que vous publiez aux éditions L'Harmattan au Sénégal, La vie et l'œuvre de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, de la grotte de Ngor aux dunes de Yoff, préfacé par le docteur Papa Santouré. Oui, c'est un ami. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon, d'accord. Bon, ça dit ce que je veux. Je veux faire une invitation aux Sénégalais d'abord, là où Seydina Limamou Laye al-Mahdi a lancé son appel. Que ces Sénégalais essaient de voir son appel, de l'étudier à la lueur des textes, de manière objective, pour pouvoir cerner sa dimension. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais on reconnaîtra à coup sûr que, en sa personne, sont apparus des signes énormes. Je pense que la première étape, c'est de lire ce livre. Je pense qu'à partir de là, il pourra avoir des notions. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être là. Je vous remercie beaucoup. Merci. Nous allons poursuivre cette émission avec un philosophe, islamologue et politiste diplômé de Sciences Po Paris et de l'École pratique des hautes études de Paris. Il nous accompagne en ce mois béni de Ramadan avec des chroniques tirées de ses méditations coraniques. Il vient nous présenter ce soir sa troisième et dernière chronique. Nous recevons M. Ousmane Timéra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.